Welcome to KPIC's Immigration Daily Update. My name is David LeBlanc, and I'm joined here by my colleague in Quebec, Valérie Flat, who will do the KPIC Bulletin Immigration Canada Update in French. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre bulletin Immigration Canada, un rendez-vous quotidien auquel vous êtes bien habitués maintenant, qui vous permet d'y voir plus clair dans tous les changements annoncés. Je suis Valérie Flat, je suis au Québec et David Leblanc est mon co-animateur pour les anglophones. And of course, everybody wants to know why David LeBlanc can't speak French. It's because he had a Scottish mother. Donc David Leblanc vient d'une famille suédoise, donc c'est pour ça qu'il ne parle pas le français malgré son nom très francophone. Okay, as you know, KPIC members met with IRCC and CBSA, and in the last few days, we will share with you the answers that we got from them. Alors comme vous le savez, nous avons rencontré hier IRCC et la SFC, et dans les prochains jours, nous vous ferons part des réponses que nous avons obtenues d'eux. Comme ça, vous allez suivre nos vidéos d'aujourd'hui jusqu'à vendredi pour avoir toutes les réponses à vos questions. Okay, we're going to start with the IRB. The Immigration and Refugee Board of Canada continues to monitor the evolving situation caused by the COVID-19 pandemic, which has created challenges for parties and their counsel preparing for proceedings. The IRB recognizes that it is appropriate to take measures to help those who have matters before the board, and their counsel follow the proper health protocols required by the pandemic, as well as to ensure proceedings are conducted fairly and in a timely manner for when they resume. The IRB is suspending until further notice all in-person hearings and mediations, except detention reviews and some admissibility hearings involving detained persons. The Refugee Board will issue a resumption notice to provide at least 30 days notice before proceedings are resuming, with a previously scheduled in-person hearing or scheduling a new in-person hearing, except detention reviews and some admissibility hearings involving detained persons, subject to specific exemptions. The Immigration Division is now accepting communication by email, and for information, removals have been suspended at this time. Donc la CISR, la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, continue de surveiller activement l'évolution de la situation liée au Covid-19, ce qui complique bien sûr la préparation des parties et de leurs conseils en vue des procédures. Donc la CISR reconnaît qu'il convient de prendre des mesures spécifiques pour aider les personnes dont les causes devaient être instruites par la Commission. De même, elle doit s'assurer que les conseils adhèrent au protocole sanitaire prescrit en raison de la pandémie afin que les procédures puissent se dérouler équitablement lorsqu'elles reprendront. Donc la CISR suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les audiences et les médiations en personne, sauf les contrôles des motifs de détention et certaines enquêtes qui concernent des personnes détenues actuellement. La CISR délivrera un avis de reprise et vous donnera un préavis d'au moins 30 jours afin de vous préparer avant de tenir une audience en personne. Pour les personnes qui avaient déjà été mises qui avaient déjà une audience de programmée, sauf en ce qui est trait au contrôle des motifs de détention et de certaines enquêtes pour des personnes détenues sous réserve d'exceptions précises. Mais vous allez recevoir des instructions précises de la CISR. Il est maintenant possible de communiquer de toute manière par courriel avec la section de l'immigration. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un courriel si vous avez des questions. Et pour votre information, jusqu'à nouvel ordre, toutes les mesures de renvoi ont été suspendues. Donc, aucune personne qui a reçu un ordre de renvoi ne va être envoyée du Canada jusqu'à nouvel ordre. Mais communiquez-vous avec la section de l'immigration pour avoir de plus d'instructions. I haven't read this much French since I was in high school, by the way. It's your turn. It's your turn to go. So for traveling back to Canada for family members under family reunification, immediate family members, if they are immediate family members, cannot come in from the US, but can come in from overseas as long as they have the required travel document to enter. So S to A, B, order in council. They still have to comply with the traveling restriction rules
If traveling on a TRV or an AVE, must obtain a letter from Foreign Affairs to be allowed to travel. The IRCC has set up an email box in the guidance section where individuals can make an application for the authorization in writing via an email address, which is available on the IRCC website to obtain the letter, provided that it can be shown that this is not a tourist trip or a one-off visit, but rather family reunification. They must comply with solitary confinement and demonstrate that the necessary steps have been taken to go directly to accommodation and confine themselves. And family members, CBSA at land borders, are looking at essential trip aspects. The purpose of the travel is key. For immediate family members, accompanying family members, applicants need to be careful in terms of whether the dependent family members should travel, considering health and safety. For an exemption to be considered a reunification, it is better that the worker comes to Canada and that triggers a reunification. But again, considerations should be made as to whether it makes sense to actually apply for the exemption. Ok, donc dans le cadre de la réunification familiale, pour revenir au Canada, donc les membres de la famille immédiate, comme les conjoints et les enfants, ne peuvent pas venir depuis les États-Unis, mais peuvent arriver de l'étranger, pour autant qu'ils aient bien sûr le document de voyage requis pour voyager et pour entrer. Vous savez qu'il y a des normes de sécurité déjà mises en place à partir de l'aéroport, donc assurez-vous qu'ils remplissent bien toutes les conditions. Ils doivent toujours se conformer aux règles de restriction de voyage. S'ils voyagent avec un visa ou une AVE, une autorisation de voyage, ils doivent en plus venir obtenir une lettre des affaires étrangères pour être autorisés à voyager. Donc, en plus de leur visa ou de leur AVE, il faut qu'ils obtiennent cette lettre. L'IRCC a mis en place une boîte aux lettres électronique afin que les personnes puissent faire une demande d'autorisation par écrit. Donc, il faut pouvoir bien sûr démontrer qu'il ne s'agit pas là d'un voyage purement touristique ou amical d'une visite ponctuelle, mais bel et bien de réunification familiale. Les personnes qui doivent voyager doivent également se conformer à l'isolement de 14 jours et démontrer que les mesures nécessaires ont été prises pour se rendre directement dans un logement et se confiner. Rappelez-vous que c'est les agents de la SFC aux frontières qui se penchent sur l'aspect essentiel du voyage. Donc, le but du voyage doit être essentiel. C'est eux qui prennent la décision finale. S'ils ne sont pas sûrs et certains que vous venez pour des raisons strictement de réunification familiale, ils peuvent refuser l'entrée des membres de la famille. En ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le demandeur, le demandeur doit être vraiment prudent quant à la possibilité pour les membres de la famille à charge de voyager en prenant compte des mesures de santé et de sécurité mises en place. Pour qu'une exemption soit considérée comme un regroupement, il est donc préférable que le travailleur ou l'étudiant vienne d'abord au Canada, puis fasse une demande de réunification par la suite. Mais là encore, il est judicieux et il convient d'examiner si la demande d'exemption est valable ou pas. David, your turn. Okay. Please follow us every day at 3 p.m. for new recommendations and updates from IRCC and the various divisions. Remember that we meet with IRCC and the SDC every Tuesday so that we can send them your questions and get answers. Remember to send us questions if you have any. Stay well. Tomorrow we'll be back with some news for temporary students and workers. And Valerie, thank you for holding my hand in my very first inaugural voyage. Merci de nous suivre tous les jours à 3 heures pour de nouvelles recommandations. Rappelez-vous que nous rencontrons tous les mardis IRCC, ESDC et l'ASFC comme nous l'avons fait hier, tous les mardis afin de pouvoir leur faire parvenir vos questions et obtenir des réponses claires. Donc, pensez à nous faire parvenir vos questions, ça nous fait plaisir de les partager avec eux et d'obtenir des réponses pour vous. Merci à David pour cette première participation. Il était un petit peu nerveux, mais il a très bien fait. You were good, David. You were good job. We're so proud of you. And we look forward to seeing you tomorrow. Donc, nous prenez soin de vous et nous attendons demain à 3 heures pour des renseignements concernant les travailleurs et les étudiants temporaires. Have a good day. Bye. Thank you. Goodbye. And thank you, Valerie. Bye. Bye, David.